Le monument derrière moi vous dit forcément ou peut-être déjà quelque chose sur cet espace très fréquenté par les Togolais, par les Loméens. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre ici au marché Kakaveli, quartier Agbalépé-Dogon. Un marché, vous voyez, ultra moderne, aux structures très accueillantes. Ici, tout à l'heure, au cœur de ce marché, eh bien, nous allons évoquer les sujets comme les prix des produits sur le marché, la vie chère. Nous allons revenir sur les subventions récemment accordées par le chef de l'État pour justement permettre aux Togolais de faire face à la vie chère. Et parlant donc du mois de consommation locale, eh bien, nous y rentrons et nous allons en parler bien évidemment avec le ministre du Commerce, notre invité et les autres confrères. Et c'est tout de suite sur la télévision togolaise. Bonjour Gérard. Bonjour Jason. Bonjour Andrea. Bonjour, Jason. Monsieur le ministre va nous rejoindre dans un instant. Alors Monsieur le ministre, bonjour. Pour nous entretenir avec vous, je suis avec Andrea Manim de Pyramide FM D'accord. Bonjour madame. et Gérard Wilson de la RTDS, Radio-Télévision de la Santé. Merci. Bonjour, comment ça va? D'accord, très bien. Alors, Monsieur le ministre, on va commencer avec une question d'actualité. La rentrée scolaire, c'était lundi. Vous étiez d'ailleurs de la délégation ministérielle qui a sillonné toutes les régions. Vous étiez dans la région maritime notamment. Et Monsieur le ministre, on a constaté quand même sur le marché pour les préparatifs donc, de cette rentrée, des parents qui grincent toujours les dents, qui se grattent toujours la tête parce que les prix des cahiers sont chers. Monsieur le ministre, est-ce que le service de contrôle du ministère du Commerce a quand même exercé le contrôle sur les prix de marché, des cahiers au marché? Pourquoi les cahiers sont toujours aussi chers? Merci beaucoup. Permettez-moi que je puisse, au prime abord, renouveler au nom du gouvernement nos souhaits de bonne et heureuse rentrée scolaire à nos élèves. Au corps enseignant, c'est important pour nous, et à nous, y compris vous, qui sommes parents d'élèves. Tout ce que nous souhaitons pour le compte de cette rentrée scolaire 2022-2023, c'est qu'il y ait plus de paix. Nous en avons besoin, de sécurité, bénéfique pour l'ensemble de la population togolaise, à l'effet de nous permettre d'avoir des enfants dignes, relève pour notre nation. Nous avons la foi que Dieu le fera. Bon, s'agissant de la question que vous abordez, grincement de dents, on se gratte la tête, c'est une réalité. Il faut le reconnaître. Vous savez, depuis 2020, avec la pandémie, tout ce que nous avons commencé par vivre en 2022 avec la guerre entre la Russie et puis l'Ukraine, et puis d'autres facteurs, l'extrémisme violent qui commence sa pénétration, merci à Dieu qui nous donne de pouvoir repousser tout cela. Il y a une perturbation de la chaîne d'approvisionnement et ayant pour effet indu la flambée des prix. Ça, il faut le reconnaître. Et tous les gouvernements du monde essayent d'atténuer ces effets-là. Et donc, je voudrais, dans un premier temps, dire courage à chacun d'entre nous, parce que je suis parent d'élèves aussi. Mais vous rassurer également que le gouvernement mène une bataille très accentuée sous la coordination de Madame le Premier ministre, parce que les instructions, les hautes instructions reçues de la part du chef de l'État, il vous en souvient, le 16 septembre dernier, les 10 dernières mesures additionnelles, On va en parler tout à l'heure. on en viendra, sont de nature à atténuer tout ce que nous vivons en termes de flambée de prix et surtout au niveau des articles
scolaires. Mais s'agissant des articles scolaires, je crois qu'il faudrait le rappeler. Il y a eu un travail qui a été fait en amont. Est-ce que vous voyez? Un travail a été fait en amont avec les importateurs que nous connaissons. Ils ne sont pas 1000, 3 ou 4 ou plus, pour nous assurer d'une maîtrise des marges pratiquées. Au passage, je rappelle également que le commerce au Togo est libre. Et sur la base de la loi de 99 qui porte concurrence au Togo. Mais malgré cela, le gouvernement encadre les prix pour éviter disons des spéculations tout court, entraînant l'effet de vie chère. Ça, c'est le langage commun à tous. Alors, ce que nous avions fait, nous avons maîtrisé ces marges-là entre d'abord les importateurs, les trois, je préfère taire leur nom, et leurs grossistes. Maintenant, entre les grossistes et les détaillants, nous avons également vérifié ce qui se pratique. Et ce qui est intéressant, bien avant la rentrée, nous avons fait relever ou identifier les prix pratiqués dans les 5 régions, que ce soit sur les cahiers de 100 pages, de 200 pages, de 300 pages, tous les articles scolaires. Ces prix sont connus. En fait, la stratégie ici a changé par rapport aux autres questions en lien. On se rappelle ce communiqué de plafonnement des prix. Voilà, donc le plafonnement des prix qui a été fait l'a été sur la base des prix existants en cette période-là. Puisque dès l'annonce des 10 mesures additionnelles, le gouvernement s'est dit qu'il est possible que des spéculateurs se mettent encore en place. Or, les prix sont déjà connus d'avance. Nous les avons plafonnés. Pas de façon arbitraire, mais de façon consensuelle avec les importateurs qui nous ont dit voilà à quel prix on peut vendre ces cahiers à tel endroit. Et nous avons vérifié sur le terrain. Et les contrôleurs, inspecteurs de commerce et les autres agents sont sur le terrain au quotidien, sur toute l'étendue du territoire pour vérifier. Et j'ai pu même vous annoncer la bonne nouvelle. Ces prix plafonds, vous ne devez pas vendre au-delà de ces prix. Mais il y a des Togolais qui sont conscients, qui jouent à la solidarité, qui savent que nous devons vivre ensemble en cette période difficile. À quoi ça sert d'être seul? Et de voir les autres tomber incapables, continuer dans la vulnérabilité. Il y a aujourd'hui des prix de ces cahiers qui sont pratiqués en deçà du plafond. Par exemple, le paquet de cahiers de 100 pages, ça fait 10 unités, plafonné à 1300, vous trouvez cela à 1200, parfois même à 1000 francs. Monsieur le ministre, on a constaté que dans ce plafonnement de prix, ces prix ne sont pas les mêmes dans toutes les régions du Togo. Qu'est-ce qui justifie cela? Oui, tout à fait. Je disais tout à l'heure que d'abord, le plafonnement qui a été opéré, nous ne l'avons pas fait de façon arbitraire, je précise. Bien avant la rentrée, nous sommes allés sur tous ces marchés et relever les prix qui sont pratiqués. Bon, évidemment, lorsqu'on s'éloigne plus du lieu de chute du conteneur pour aller vendre les articles, il y a une petite augmentation. C'est normal. Lié au transport. Lié au transport, mais peut-être nous allons revenir là-dessus très bientôt. Donc, c'est ce qui justifie la différence de prix qu'on constate parfois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a une discipline qui s'observe pour que on puisse retrouver ces cahiers-là en deçà des prix plafonnés. Et ça, je tiens à féliciter les détaillants qui accompagnent le gouvernement pour ces actes-là. Alors, vous l'évoquiez à l'instant, les 10 mesures qui ont été prises
face au coût de la vie, à l'inflation, mesures prises par le chef de l'État. Alors, nous avons remarqué, et beaucoup de Togolais ont accordé une grande attention à ces subventions sur le gaz annoncé, subventions sur l'essence. Va-t-on acheter le gaz, Monsieur le ministre, et le carburant moins cher dans les jours à venir, puisque les mesures sont d'application immédiate? D'abord, je voudrais aborder la question de subvention de façon globale. Dans les mesures prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, ces mesures en termes de subvention concernent l'engrais pour, voilà, tout à fait, le gaz butane et puis le carburant. Alors, vous savez, la loi budgétaire respecte des principes qui sont connus. Tous ceux qui savent un peu en matière de finances publiques, les règles sont là. On parlera d'équilibre budgétaire. On ne peut pas dépenser ce que l'on n'a pas. Alors, si je prends les deux secteurs, en tout cas les deux produits concernés, le carburant et le gaz butane, en début d'année, en ce qui concerne le budget de 2022, il est prévu pour subventionner le carburant 7,8 milliards de francs CFA pour toute l'année, parce qu'on avait vu la tendance. Mais les lignes ont bougé dans le mauvais sens pour tout le monde. Pour les pays d'où nous importons ces articles et pour nous qui subissons. En fait, tout ce que nous vivons, c'est l'importation de quelque chose qui se passe ailleurs. Mais on ne peut pas faire autrement. Et lorsque vous prenez le gaz butane, il était prévu en termes de ligne budgétaire 1,6 milliard. Au 31 août 2022, s'agissant du carburant, nous étions déjà à 41 milliards de subventions, contre 7,8 milliards. Et pour le gaz butane, nous étions à 5,44 milliards de subventions pour que nous puissions avoir le gaz au prix auquel nous les avons, contre 1,6 milliard. Alors, le gouvernement s'est retrouvé dans une dynamique. D'abord, de respecter les principes budgétaires en corrigeant un peu le budget. Mais pour le chef de l'État, à qui nous avions rendu compte, il nous a dit qu'il n'est pas question d'arrêter la subvention. On avait le choix de corriger jusqu'au 31 août et puis le reste, on se dit, bon voilà, on n'en peut plus. Il a dit non. Vous devez prévoir des lignes supplémentaires pour que je continue de subventionner et le gaz, et l'engrais, et le carburant jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et pour le faire, il nous faut de l'argent. Pour aller présenter une loi de finances rectificative à l'Assemblée qui prenne en compte cela. Il y a quand même des principes basiques à respecter en matière de finances publiques. Donc, ce sont ces fonds qui sont annoncés parmi les mesures additionnelles du chef de l'État, pour qu'on ne puisse pas augmenter les prix. Donc, en clair, Monsieur le ministre, si on vous comprend très bien, ce qui est annoncé comme subvention, c'est pour atténuer d'éventuelles augmentations. Justement. Et donc, on ne doit pas s'attendre à ce que le prix baisse, le prix à la pompe aujourd'hui baisse pour l'instant. Disons, si le fournisseur fait baisser, nous allons baisser. Mais tant que ça restera à ce niveau, avec $1 qui a fini par surplomber l'euro, alors que moi, pour ce qui concerne ces produits que j'importe, ou bien que nous faisons importer, parce que ce n'est pas le gouvernement qui importe le gaz, si on doit régler nos factures en dollars, en passant par le franc CFA, arrimer sur l'euro, vous comprenez que c'est compliqué pour tout le monde. Donc, parler de baisse, non. Mais je préfère qu'on parle de stabilisation. De stabilisation. Et
j'aborde déjà une question peut-être que vous serez amené à poser. Est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation? C'est cela. Voilà. Puisque les rumeurs aussi Les annoncent rumeurs ça. Justement, voilà, une les prochaine rumeurs demeurent augmentation. les rumeurs. Hein. Justement, vous êtes là Le pour gouvernement rassurer. s'agissant de baisse des prix pour ces articles que je viens de citer, ou d'augmentation des prix, passe par un acte. Il n'y a pas d'acte gouvernemental. Donc pour nous, sachez que, et ça c'est important, au jour d'aujourd'hui, le super sans plomb est à 700 francs, le gasoil à 850 et le pétrole en pont à 650. Voilà les prix que nous pratiquons. Et pour continuer, il y a des efforts qui doivent être faits. Je vous dis qu'au 31 août dernier, déjà, nous étions à 41 milliards de subventions sur le carburant. Au nombre de ces produits qui coûtent cher, il y a naturellement le blé, et avec ses incidences sur les produits de première nécessité, des denrées alimentaires. Et les Togolais ont quand même eu l'ingéniosité de fabriquer du pain à partir des produits locaux, le soja, le manioc. Est-ce que le gouvernement fait quelque chose pour accompagner ces initiateurs qui ont innové en la matière? Justement, je dis que les événements en amont qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, loin d'être considérés comme une fatalité, devraient plutôt nous pousser à un repositionnement. Que ce soit la pandémie de 2020, que ce soit la guerre vraiment entre l'Ukraine et puis la Russie, avec les retombées pas intéressantes pour nous, que ce soit l'extrémisme, tout ce que nous vivons. Nous devons apprendre à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Ça, c'est clair. Vous savez, tout dernièrement, lorsque nous étions au Forum économique au Qatar avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, il est revenu amplement dans sa communication sur ce que nous faisons aujourd'hui au Togo, l'incorporation de la farine issue de nos céréales, la farine panifiable, issue de nos céréales, dans la farine de blé pour avoir du pain et d'autres produits dérivés. Nous avons fait organiser une formation qui a regroupé 500 boulangers et boulangères qui ont été formés sur l'utilisation de cette technique-là. Nous avons également fait prendre au plan gouvernement un arrêté interministériel qui donne des spécifications par rapport au pourcentage d'incorporation. Tous ces éléments que nous mettons en œuvre sont de nature à nous pousser vers le consommer local. Est-ce que vous voyez? Et nous ne devons pas aussi perdre de vue que déjà en 2020, le Premier ministre avait fait prendre une circulaire qui invitait l'approvisionnement d'abord en priorité basé sur ce que nous pouvons trouver localement. Et je voudrais terminer peut-être en disant que ça donne des résultats très intéressants. J'en trouve régulièrement maintenant dans les supermarchés. Là, vous allez chercher du pain. On vous dit du pain à base de ceci, à base de cela. Plus intéressant. Je crois qu'il faut commencer par aimer. Et en quantité suffisante pour pour l'instant, le marché. on monte en puissance. Est-ce que vous savez, il y a d'autres préoccupations pour lesquelles nous travaillons activement au niveau de notre département pour pouvoir aller plus loin. Et je voudrais vous dire qu'il y a une forte volonté politique d'aller dans ce sens. Puisque tout récemment, nous avons, sur instruction du chef de l'État, procédé à une réforme institutionnelle. Au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, il y a une direction dédiée à la consommation locale, la direction de la consommation locale, qui se met tout doucement en œuvre pour que nous puissions atteindre ces objectifs-là. On le voit, Monsieur le Ministre, des efforts donc, sont faits pour encourager ces initiatives, mais au même moment, le constat, c'est que peut-être pour le pain, ça marche, pour le café, ça marche, mais pour d'autres produits togolais, il y a quand même une certaine lenteur à pénétrer le marché
à s'imposer sur le marché. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là pour peut-être trouver une solution pour vendre mieux les produits togolais aux Togolais? Est-ce qu'il faut aller sur la qualité, insister plus sur voir le prix aussi? Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le ministre? En fait, l'un des objectifs du mois du consommé local, peut-être on en parlera en filigrane si vous voulez. Bien sûr, nous y sommes déjà. Tout à fait. C'est d'être beaucoup plus proche des producteurs, des transformateurs et des consommateurs à l'effet de recueillir leurs préoccupations. Il y a un problème lié au packaging, un problème lié aux questions de qualité, de normes, etc. Donc, en lien avec toutes ces préoccupations, la haute autorité de la qualité de l'environnement, une structure qui est là, rattachée à notre ministère, nous l'avons rendue totalement opérationnelle. Actuellement, il est en train de travailler sur une initiative que nous allons transformer après en projet de certification de 50 produits togolais. Parce qu'il faut tracer, il faut rassurer les consommateurs, etc. pour leur permettre de vendre davantage. Mais il y a également des efforts qui se font. Nous avons une structure qui est dans les produits cosmétiques qui pénètre l'UE et les États-Unis. Les produits de karité. Voilà, tout à fait. L'entreprise Karikari, qui fait de très bonnes choses. Donc, c'est des choses que nous connaissons, mais ça commence par prendre, ça donne, la culture vient, ça avance, et c'est encourageant. D'une véritable pédagogie de la part du gouvernement, parce que dans le mental du Togolais, on préfère consommer le riz thaïlandais par rapport au riz de Corvier. Alors, Mais donc, bien sûr, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les indications géographiques. Pour protéger ce riz qui est demandé, il n'y a pas que le riz de Corvier, vous avez à Gomolozo, vous avez Michintové, vous avez un peu partout jusqu'au nord du pays. Des efforts se font. Je ne voudrais pas dévoiler ici toutes les stratégies que nous allons mettre en œuvre, mais le focus, du baume au cœur. tout à fait, le focus est quand même mis sur un certain nombre, c'est-à-dire en termes de quick wins, sur un certain nombre de produits que le gouvernement s'engage à accompagner rapidement pour qu'on se rende un peu autonome. Nous ne pouvons pas avoir de la bonne terre et continuer d'importer le riz. Les bas-fonds sont là. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, des stratégies se mettent en place. L'agence en création, ou qu'on va rendre d'ailleurs opérationnelle, est de nature à accompagner ces producteurs-là pour que progressivement, ce qu'on peut trouver au Togo, d'ailleurs avec plus de qualité, qu'on cesse d'importer. Et continuer de déséquilibrer malheureusement notre balance commerciale. Le gouvernement est conscient. Je m'en vais vous dire, s'agissant de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, l'axe 2 est clair. Cet axe affiche clairement la vision du gouvernement. Dynamiser la création d'emplois en prenant appui sur les forces de notre économie. On a regardé pendant longtemps, peut-être dehors, mais dans la dynamique, la nouvelle mise en place par le chef de l'État, c'est de regarder à ce que nous pouvons faire localement, de créer ce qu'on appelle des chaînes de valeur. Et nous y travaillons. Il est clair que l'idéal, c'est de consommer ce que nous produisons. Le mois du consommé local, nous y sommes dans quelques jours. Monsieur le ministre, au regard de l'expérience de l'année dernière, avez-vous le sentiment que l'esprit du consommé local habite le Togolais? Oui, ça prend. La preuve, je suis... Parce que vous voyez, dans mon ministère, tous les vendredis, nous sommes tous en tenue locale. D'ailleurs, on va vous surprendre au cours de ce mois de consommé local. Nous sommes en train de regarder pour avoir quand même un label en matière d'habillement, mais local, comme c'est fait ailleurs. Alors, pour le mois du consommé local, dans lequel nous serons, disons, quelques heures déjà,
C'est le mois d'octobre, monsieur le ministre. Vous savez, l'évaluation des éditions passées nous encourage. Alors, la plupart de nos jeunes, de nos femmes qui évoluent dans les TPE, je vous annonce au passage que le gouvernement a une nouvelle charte pour les TPME, pour mieux les accompagner. Parce que ce sont ces TPME-là qui se positionnent sur le consommé local, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, pour cette édition dans laquelle nous sommes confiants. 40% de ceux qui ont participé aux deux éditions passées ont vu leur chiffre d'affaires progresser de plus de 40%. TPME, vous parlez des petites Justement, des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Donc, ces entreprises ont vu leur chiffre d'affaires bouger de plus de 40%. Il n'y a plus de visibilité parce que, vous savez, le challenge d'aujourd'hui pour nos TPME, ces TPME, d'ailleurs, c'est l'occasion. Ces TPME ne peuvent pas s'offrir une publicité. C'est compliqué. Elles n'ont pas d'argent. J'ai abordé la question de certification. Il n'y a pas d'argent, ça coûte. Tout récemment, justement, un accord a été signé entre le ministère Justement, de donc la Communication voilà, et donc ces accords qui ont été signés avec visible. la TVT, merci de l'avoir accepté, vous allez mieux les accompagner, nous en sommes sûrs. On va Pas seulement la s'accompagner. TVT, mais les autres médias. Et nous travaillons dans ce sens-là, pour donner plus de visibilité, à ces produits-là. Donc, pour cette troisième édition, nous sommes déjà bousculés. Monsieur le ministre, c'est quand on va aller vite, le lancement. Vous Donc, ça, parlez justement d'acquis et voilà, c'est un sujet qui vous passionne. Quels sont justement ces acquis et quelles seront peut-être même les nouveautés, les innovations à constater Bon, pour vous l'édition voyez- que vous êtes en train de préparer? Nous allons poursuivre. Les acquis, c'est la signature de partenariat. C'est-à-dire, ces TPME se sont signalés comme dynamiques. Et je vous dis au passage que les TPME créent plus d'emplois que les grandes entreprises dans le monde entier. Vous avez 60% vous avez des TPME qui créent près de 60% des emplois, voire 70%. Vous voyez? Donc, en termes d'acquis, il y a ces différents partenariats qui sont signés avec les supermarchés. Vous allez dans des supermarchés, vous trouvez, nous voulons amplifier cela. Des partenariats avec les médias, vous venez d'en faire cas. Des partenariats également avec d'autres institutions. Aujourd'hui, il y a un partenariat entre l'armée et nos boulangères et boulangers qui se positionnent sur du pain et de ses dérivés à base de farine panifiable. C'est-à-dire quoi? Ces boulangers-là vont livrer Directement les casernes à l'armée. directement? Tout à fait. Ça leur permet de produire davantage. Est-ce que vous voyez? Et Donc la stratégie, c'est, disons, du tout marché trouvé pour ces petites entreprises. justement, tout en travaillant sur la qualité, etc., faire en sorte que les produits obtenus puissent être livrés. Parce que leur trouver des débouchés aussi est un challenge. Donc le gouvernement les accompagne dans cette démarche-là. Est-ce que vous voyez? Alors, les acquis, nous ne pourrons pas les citer tous ici. On va évoluer Si avec on Andrea. nous bouscule, c'est que les retombées sont là. Monsieur le ministre, alors, le consommé togolais, ce n'est pas seulement les produits locaux, c'est aussi la valorisation, n'est-ce pas, des compétences nationales. Qu'est-ce que vous faites en ce sens-là? Oui, alors, lorsqu'on parle de produits togolais, il s'agit de biens et services. Je voudrais vous dire que tout récemment, pour ce qui concerne le plafonnement des prix qui passe par peut-être les réseaux sociaux, etc., nous avons réfléchi et imaginé des solutions beaucoup plus innovantes de diffusion de l'information relative à ces plafonnements et à d'autres choses qui concernent notre ministère. Nous avons partagé donc ces idées avec des jeunes informaticiens qui nous ont trouvé une solution formidable et nous allons peut-être au cours du mois du consommé local lancer, pourquoi pas, ces applications-là
le nom c'est Nam Asia. Donc sur vos plateformes, partout où vous êtes, vous pouvez accéder. Et ce n'est pas suffisant. Pour donner encore plus de visibilité, vous savez, quand vous venez au rôle de notre ministère, ce rôle est désormais appelé rôle du consommé local. Et vous avez une exposition dans les vitrines des produits. D'autres Togolais, de jeunes Togolais très intelligents, ont développé une plateforme qui pourra permettre de choisir en ligne le produit, de vous connecter au producteur ou au distributeur, de payer en ligne et de vous faire livrer. Et ça, ce sont les services. Donc, le consommer local, ce n'est pas seulement pour les produits, mais ça englobe également les services, et de façon holistique. Parlons maintenant, Monsieur le ministre, de l'industrialisation. Le projet d'industrialisation d'Adéticopé, PIA, vient de mettre sur le marché les premiers produits textiles, jeans, t-shirts. Quelle appréciation faites-vous de ces produits-là? Disons que le rêve que nous avons tous nourri devient une réalité dans notre pays. Vous voyez, nous voulons rompre avec l'exportation de nos matières premières brutes. On veut créer des chaînes de valeur. On veut valoriser ces produits-là pour équilibrer tant soit peu notre balance commerciale. Alors, je sens que vous avez soif que les produits de PIA soient rapidement sur le terrain. Non, on n'a pas encore mis en vente ces produits-là. Mais ce que je peux vous dire, la vision du gouvernement, c'est de créer une chaîne de valeur complète sur la filière coton. Lorsque nous parlons de chaîne de valeur complète sur la filière coton, nous voulons que notre coton récolté au Togo passe par l'étape filature, tissage et confection. Donc pour anticiper, tout à fait, pour anticiper, en tout cas la mise en œuvre, l'implémentation de tout ce rêve-là, nous voulons aller vite en collaboration avec le groupe PIA. Et donc, il y a sur le site de PIA un centre de formation des jeunes femmes et jeunes hommes sur le métier du textile, sur le textile et l'habillement. Donc pour l'instant, le centre a recruté près de 1000 jeunes qui sont en train d'être formés à la couture, à la confection de ce que vous venez d'appeler t-shirt, jeans, etc. Monsieur le ministre, vous avez de grands projets pour la transformation sur place du coton. On parlait tout à l'heure de ce qui se passe au niveau de PIA, des t-shirts, des jeans qui vont se fabriquer. Est-ce que dans tous ces projets ou au-delà de tous ces projets, le Togo va continuer par exporter son coton? Oui, exporter nos cotons, c'est contraire à la vision. Nous voulons transformer sur place nos matières premières et rompre avec l'exportation du brut. Vous savez, exporter du brut, c'est exporter des emplois. Nous voulons que nos jeunes aient d'emplois au Togo. C'est cela la vision du gouvernement. Alors, si nous avons, par exemple, une capacité de transformation de 250 000 tonnes ou de 500 000 tonnes de coton au Togo, nous n'allons pas exporter. Nous n'allons pas exporter, ça c'est clair. Alors, je parlais tout à l'heure du perfectionnement actif. Je crois que j'ai essayé d'expliquer cela. Vous faites entrer au Togo de la matière première, produit semi-fini, le tissu issu du coton. Et c'est ce que fait aujourd'hui le centre de formation. Vous découpez ces tissus à l'effet d'obtenir des vêtements, les jeans, les t-shirts, etc., dont vous parlez. C'est cela le perfectionnement actif. Vous ajoutez de la valeur à un produit à l'effet de le ressortir plus élaboré, plus travaillé.
Et pourquoi est-ce que Pia opte pour cette approche? C'est pour renforcer les capacités de nos jeunes sur le secteur tissu, sur le secteur textile et habillement. Et dès que la chaîne complète, filature, tissage, se mettra en place, qu'on n'attende pas former avant d'aller à la confection de vêtements. Et aujourd'hui, 1000 de nos jeunes reçoivent leur renforcement de capacité. Les t-shirts et les jeans qui sortent du Pia, il y a aussi les motos, les scooters verts. Oui, c'est la mobilité verte. Vous voyez, c'est un concept sur lequel tous les États travaillent aujourd'hui. Hein, vous avez vu comment il pleut actuellement, là. On ne sait pas où on se retrouve, là. Vous voyez, il faut cesser d'embêter la nature. Hein, d'embêter la nature. Donc, alternative au carburant? Bon, oui, quand on consomme. À base l'électrique. Oui, tout à fait. Elle fonctionne sur la base de batteries électriques. Donc, les motos là n'ont pas besoin d'aller chercher du carburant. Est-ce que ça va participer à la... En fait, on est dans une vision, pourquoi pas progressivement pour que, après les motos, les véhicules électriques aujourd'hui, pour moins polluer et mieux vivre. À Pia Togo, toujours. Hein. Oui. Des véhicules à Pia. Hein. Vous dites? Des véhicules produits par Pia. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, ça fait une belle transition, monsieur le ministre. Ça nous amène à vous poser cette question. Tout récemment, vous avez reçu dans votre cabinet 3 jeunes, très jeunes. Un qui a conçu un véhicule à Lomé ici, et 2 jumeaux à Thiévier qui ont conçu également un tricycle, un véhicule moteur. Je ne vais pas aller jusqu'à vous dire qu'est-ce que vous leur avez dit et comment est-ce que vous les avez encouragés, mais c'est un génie togolais, c'est du génie togolais qui s'exprime. Comment est-ce que vous les accompagnez? Mais vous savez, nous sommes en discussion avec ces jeunes, toute initiative. Hein. Vous savez, ce qui est apprécié au Togo, c'est qu'on a des jeunes très intelligents. Des jeunes hommes, des jeunes femmes très intelligents. Et donc, dans la vision du gouvernement pour ces initiatives, nous essayons d'accompagner. Déjà, le contact rassure. Et de 2, comme je vous l'ai dit, nous sommes en discussion pour voir quel genre d'accompagnement leur offrir. Même s'il faut qu'ils aillent à l'extérieur pour un renforcement de capacité. Parce qu'on a vu les premiers produits qui sont sortis, on se dit, waouh, ces jeunes, si on les encadre mieux. Celui de Lomé vient de sortir encore un nouveau Tout à fait, tout à fait. Nous sommes tous au courant. Nous sommes au courant de toutes ces inventions-là, nous sommes au courant. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes en discussion à un plus haut niveau. Ce n'est pas seulement nous qui les avons reçus. Nous avons été instruits par Madame le Premier ministre de les prendre. Elle a été la première à faire appel à ces jeunes-là. C'est vous dire jusqu'à quel point cette préoccupation est quand même dans l'agenda du gouvernement. Donc, l'aval politique est là pour accompagner ces jeunes-là. Et aujourd'hui, monsieur le ministre, où en est-on avec le processus de mise en place d'un label qualité au Togo, indispensable à l'exportation des produits de notre pays? Oui, comme je vous ai dit, il y a des initiatives qui se font déjà. Les produits cosmétiques issus de l'entreprise Karikari accèdent très bien au marché américain et au niveau des pays de l'UE. Il n'y a pas de difficulté pour cela. Mais nous y travaillons. J'avais parlé tout récemment comment vous appelez cela, de l'initiative de certification des 50 produits togolais. Donc la ROC est sur un processus aujourd'hui pour que ce label-là, nous puissions vous le présenter. Parce que c'est un processus. Hein, c'est un processus qui demande la mise en commun des idées au niveau de tous les acteurs. Donc les laboratoires qui sont là travaillent avec nous pour que nous puissions y parvenir. Mais il y a des initiatives qui se prennent au niveau local. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons dû renforcer la haute autorité de la qualité de l'environnement qui travaille sur cette thématique-là. Vous avez tout de suite parlé de choses. Du riz. Du riz, oui.
du riz. Donc, un travail est en train de se faire au niveau de l'INPITS, en lien avec l'OAPI, pour que nous puissions le protéger, le rendre beaucoup plus visible encore. Et les consommateurs ont plus confiance. Vous voyez, donc on travaille à tout ça. Question sur le consommé local. Est-ce qu'il y a des indications, est-ce qu'il y a des éléments forts qui puissent encore susciter plus d'adhésion à ce programme, à ce projet d'adhésion? Oui, je vous ai déjà dit qu'il y a une adhésion. Nous recevons beaucoup de coups de fil, que ce soit les consommateurs ou les acteurs de la chaîne, producteurs. Et ça, il y a beaucoup de challenges que nous essayons de relever. Nous n'avons pas encore arrêté d'ailleurs notre stratégie pour la consommation locale. Il y a un premier jet, mais nous y travaillons pour l'affiner davantage, pour que nous ayons les orientations stratégiques. Mais ce que nous faisons en attendant d'avoir ces orientations stratégiques-là sont telles que la culture vient, l'engouement vient, et les jeunes surtout se positionnent sur cette thématique-là. Alors, Monsieur le ministre, pour revenir un peu sur les productions du côté agriculture, vous avez beaucoup parlé du riz. Tout récemment, au niveau du Pillard, on a inauguré une usine pour la transformation, on va dire, des produits à base de soja. Alors, au Togo, on sait que le soja n'est pas le premier produit vivrier que le Togolais consomme, le maïs, le mil. Les produits que le Togolais consomme le plus, quels sont vos projets pour ces produits-là? Ah oui, mais justement, lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, nous n'allons pas abandonner ce volet qui est important pour nous. Qui est important pour nous, que les céréales qui sont produites au Togo sont accompagnées. Est-ce que vous voyez, que ce soit le maïs, le mil, d'autres productions. Donc le ministère de l'Agriculture travaille avec la mise sur pied des APP. Vous savez, notre premier agropole est en train de se mettre en place au niveau de Kara. Donc toutes ces initiatives, tous ces projets sont de nature à nous assurer, ça c'est clair, une sécurité alimentaire, parce que la population compte, il faut qu'elle mange. Mais je voudrais dire que s'agissant de l'usine qui se positionne sur le soja, en dehors de l'huile de soja, vous n'êtes pas sans savoir que les tourteaux qui en sont issus servent également à l'alimentation des animaux, à l'alimentation des produits halieutiques. Est-ce que vous voyez? Ces usines aussi vont se mettre en place pour assurer quand même la disponibilité d'un certain nombre de produits, les tilapia, etc., etc., etc. Vous voyez, l'un comme dans l'autre, il n'est pas question d'abandonner certaines filières, en tout cas au profit des autres. Est-ce que vous voyez? Et le gouvernement veille là-dessus. Monsieur le ministre, nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien que vous avez eu l'amabilité de nous accorder ici au marché de Kakaveli. En voyant, vous avez donc, c'est pas votre première fois, vous connaissez bien la structure. Un mot là-dessus, un marché ultra moderne. Oui, vous voyez, ce qui est appréciable chez les Togolais et les Togolaises, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils s'y mettent. Et l'originalité est là, vous voyez l'encadrement, le milieu dans lequel se déroule cette entrevue. Je tiens à féliciter les promoteurs, ça il faut le dire. J'ai vu un peu les différentes boutiques, etc. Je crois que ces efforts sont à saluer, indéniables. Que d'autres emboîtent le pas à ce qui nous permet d'être dans ces infrastructures à l'aise, de façon... L'environnement est africain, c'est ce que nous voulons. On est dans le consommé local. On est dans le consommé local. Derrière vous. On est vraiment dans le consommé local. Le site est bien choisi. C'est à apprécier. Et justement, vous allez le lancer, ce mois de consommé local. Nous tirons vers la fin de cet entretien, comme je l'ai dit. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des Togolais? Auriez-vous des aspects importants à évoquer que nous n'avons pas touchés dans nos questions? Un message à l'endroit peut-être des Togolaises et des Togolais. En ce moment difficile pour tout le monde, pour les économies développées comme celles qui sont en développement dans
la nôtre, nous avons besoin de plus de patriotisme et de solidarité à l'endroit de nos frères et sœurs les plus vulnérables. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons vaincre et vivre ensemble. Le gouvernement a fait les efforts nécessaires, même si tout n'est pas totalement réglé. D'ailleurs, on ne peut pas tout régler. Ce que nous demandons, c'est une appropriation, c'est une mise en synergie, en lien avec ces mesures-là, pour que, comme le chef de l'État le dit souvent, aucun Togolais ne soit laissé pour compte. Le mois du consommé local, nous sommes là-dedans. Nous demandons aux TPME d'ailleurs, qui sont sur cette thématique de continuer de nous faire confiance. D'ailleurs, c'est leur événement. Le gouvernement ne fait qu'accompagner pour que la 3e édition connaisse le succès qu'il faut. Parce que les 2 dernières années, nous avions été très embêtés par la pandémie. Travaillons plus à la sécurité et à la paix pour notre nation togolaise. Alors c'est sur ce message que nous allons clore cet entretien. Merci Monsieur le ministre. Merci à vous. Vous êtes ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Consommation locale. Merci d'avoir répondu donc aux questions de Gérard Wilson et de Andrea Manim de Pyramide FM. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous, c'est gentil. Merci vraiment. Merci également à vous qui nous suivez à la maison. Merci à la réalisation technique, à tout l'ensemble de la rédaction qui a participé à la préparation donc, de cet entretien avec le ministre du Commerce. Merci, à très très bientôt et sur notre antenne.